Mon mari a ri sous cape, tandis que sa mère me traitait de clocharde à notre dîner d'anniversaire. Ce soir-là, j'ai décidé que j'en avais assez d'être la risée de quelqu'un d'autre. Je suis devenu l'auteur de ma propre fin, et croyez-moi, c'était brutal. Restez avec moi pendant que je partage mon histoire. Si elle vous touche, n'oubliez pas de soutenir notre chaîne en vous abonnant, en lançant un j'aime et en la partageant avec vos proches. C'était notre 5e anniversaire de mariage. J'avais tout prévu. Le dîner, la décoration, et même le petit diaporama de nos souvenirs. Je voulais que ce soit spécial, que nous soyons toujours amoureux. Mais au lieu de sourire et de remerciements, j'ai eu droit à de l'humiliation. La mère de Jake, Evelyne, est arrivée habillée comme une reine et s'est comportée comme si elle était la maîtresse des lieux. Elle ne m'a jamais aimé. Dès le premier jour, elle m'a insulté dans mon dos, a dit que je n'étais pas assez bien, que j'avais épousé Jake uniquement pour l'argent. Quel argent! J'ai fait des doubles gardes comme infirmière pour payer nos factures pendant que Jake faisait ses études de médecine. Mais ce soir-là, elle l'a dit haut et fort, devant tout le monde. Elle a levé son verre et a dit « Bravo à Jake pour avoir enfin compris que ce clochard chercheur d'or n'a jamais été à sa hauteur. » Mon visage brûlait de honte. J'ai regardé Jake, espérant qu'il dirait quelque chose. « Arrêtez-la. Défendez-moi. » Mais il ne l'a pas fait. Il a ri. Il a ri comme si c'était la chose la plus drôle qu'il ait entendue de la soirée. Quelque chose s'est brisé en moi. J'ai souri malgré tout. Je me suis levé, j'ai débarrassé les assiettes et j'ai fait comme si tout allait bien. Mais au fond de moi, quelque chose avait changé. Je n'allais plus pleurer ni supplier. Je n'allais pas attendre qu'il m'aime autant que je l'aimais. Ce rire m'a tout dit. Après le départ des invités, il n'a même pas remarqué que j'avais dormi sur le canapé. Il s'est évanoui dans notre lit, comme si de rien n'était. C'est à ce moment-là que j'ai perdu espoir. Je me suis souvenu des fois où je payais les courses pendant qu'il étudiait, des heures supplémentaires que je faisais pour l'aider à payer son prêt immobilier, de la fois où je préparais du thé à sa mère pendant qu'elle m'insultait avec de faux sourires. Tout cela fut gaspillé. Les jours suivants, je me suis comporté normalement. Mais intérieurement, j'ai commencé à planifier. Je savais que je devais me protéger. J'ai commencé à me souvenir de chaque détail. Ce pourquoi j'avais payé. Ce que j'avais fait. Et la façon dont j'avais été traité. Sauver mon mariage ne m'importait plus. Je me souciais de ma propre survie. Cette nuit-là, Jake et Evelyne pensaient m'avoir abaissé. Mais ils ne savaient pas qu'ils venaient de réveiller quelqu'un qui était resté silencieux trop longtemps. Et une fois que j'ai commencé à avancer en silence, ils n'ont rien vu venir. Je me souviens de nos débuts, quand Jake et moi débutions. Il rêvait de devenir médecin, et je croyais en lui de tout mon cœur. J'ai travaillé de longues heures comme infirmière, en faisant des heures supplémentaires pour pouvoir payer le loyer, manger correctement et payer l'électricité. Quand il a été accepté en faculté de médecine, nous étions tous les deux ravis. Il étudiait, et moi, je travaillais. C'était notre accord. Je nous ai soutenus pendant qu'il poursuivait son avenir. Quand nous avons acheté notre première maison, j'ai utilisé les économies que j'avais accumulées discrètement pendant des années. Mon nom était inscrit sur l'hypothèque. J'ai aidé à repeindre les murs, à rénover la cuisine et à en faire un endroit dont nous pourrions tous deux être fiers. Je croyais que c'était un endroit où nous vieillirions. Mais petit à petit, les choses ont commencé à changer. Evelyne ne m'a jamais aimé. Elle ne m'a jamais respecté non plus. Elle venait me rendre visite et jeter un coup d'œil à la maison, comme si je ne pouvais jamais me le permettre seule. Une femme sans le sou, avait-elle dit un jour assez fort pour que je l'entende en parlant à Jake. Il ne m'a pas défendu. En fait, il commença à répéter ces paroles de différentes manières. « Tu as de la chance que je travaille maintenant, Claire. Sans moi, tu ne vivrais pas comme ça. » J'étais sous le choc. Il a dit ça, dans la maison même que j'avais contribué à construire. La même maison où je lui avais préparé le dîner pendant qu'il étudiait toute la nuit. Le même endroit où je pleurais en silence quand le stress était trop intense. Evelyne s'était infiltrée dans son esprit, transformant tout ce que j'avais fait en quelque chose d'inutile. Ça faisait plus mal que je ne peux l'expliquer. Mais au lieu de discuter, j'ai commencé à observer. J'ai commencé à noter les choses. Chaque commentaire cruel. Chaque facture que je payais. À chaque instant, il me rappelait à quel point j'étais petit. J'ai commencé à conserver mes reçus.
Pas seulement pour l'argent, mais aussi pour les moments qui m'ont brisé. Il est devenu évident que je n'étais plus une partenaire à ses yeux. J'étais un fardeau. Un personnage secondaire dans une histoire qu'il croyait avoir écrite lui-même. Mais je savais que ce n'était pas le cas. Et je savais que la vérité laisse toujours une trace écrite. Je pensais qu'organiser ce dîner de fête rapprocherait tout le monde. La situation était tendue depuis un moment. Mais j'espérais qu'un repas chaleureux et une ambiance chaleureuse apaiseraient les tensions. J'ai nettoyé la maison de fond en comble. J'ai tout préparé moi-même. Et j'ai même dressé la table avec la bonne vaisselle que nous utilisions rarement. Jake l'a à peine remarqué, bien sûr. Il est arrivé en retard, l'air fatigué et agacé, et n'a proposé aucune aide. Quand sa mère, Evelyne, entra, son visage se crispa comme si elle venait de rentrer dans un motel miteux. Elle regarda autour d'elle avec un jugement à peine voilé. Puis elle m'a adressé un de ses habituels sourires artificiels. « Oh, comme c'est original !» a-t-elle dit, faisant allusion aux décorations sur lesquelles j'avais travaillé pendant des heures. Le dîner a commencé poliment. J'ai discuté avec les cousins de Jake et servi du vin. J'ai essayé d'ignorer la façon dont Evelyne murmurait des choses à Jake. Mais ce n'était pas resté poli longtemps. Au dessert, Evelyne était en pleine attaque. Elle a commencé à critiquer mon travail d'infirmière. Vous savez, à mon époque, les femmes se mariaient mieux. Elles ne se démenaient pas à l'hôpital. J'ai ri nerveusement, essayant de calmer la situation. Mais elle n'avait pas fini. Elle est passée à mon passé. Je veux dire, Claire. Rappelle-moi, que faisait ton père exactement? Oh, attends, il n'était pas mécanicien? Sa voix était sèche, pleine de condescendance. Puis elle m'a regardé et a ajouté. Et tu as porté ça pour un dîner de fête? Choix audacieux. Tout le monde à table s'est tu. J'ai senti la chaleur me monter au visage. J'ai regardé Jake, le suppliant silencieusement de dire quelque chose. N'importe quoi. Il m'a simplement regardé, a haussé les épaules et a ricané dans son vin. Elle n'a pas tort, murmura-t-il. Là, devant sa famille, il l'avait choisi. Pas moi. Pas la femme qu'il avait soutenue pendant des années. Celle qu'il avait aidé à construire la vie qu'il tenait désormais pour acquise. Je me suis excusé et j'ai commencé à nettoyer. Personne n'a proposé mon aide. Debout dans la cuisine, les mains tremblantes, je raclais les assiettes et faisais couler l'eau. Je n'arrivais même pas à pleurer. J'étais engourdi. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a craqué. J'avais organisé ce dîner dans l'espoir de nous apaiser. Au lieu de cela, j'ai été humilié chez moi. Plus tard dans la soirée, je me suis allongé sur le canapé sous une fine couverture. Jake n'est jamais venu me voir. Il est allé se coucher comme si de rien n'était. Et en fixant le plafond, j'ai réalisé. J'en avais assez d'espérer qu'il change. J'en avais assez de faire preuve de gentillesse. Quelques jours après ce dîner affreux, j'ai croisé quelqu'un que je n'avais pas vu depuis des années. Laura. Nous étions amies à l'école d'infirmière, avant qu'elle ne change de spécialisation et se tourne vers le droit. Elle avait toujours été intelligente, déterminée et n'avait jamais peur de dire ce qu'elle pensait. Nous nous sommes croisés par hasard dans un petit café, et après quelques minutes passées à discuter, elle m'a regardé attentivement et m'a demandé « Ça va, Claire ?» J'ai hésité, puis j'ai secoué la tête. Non, pas vraiment. Elle n'a pas insisté pour avoir plus de détails, a juste hoché la tête et a dit « Si tu as envie de parler, tu sais où me trouver. » Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Ces mots résonnaient dans ma tête. Je pensais à tout. L'humiliation. Les années où j'ai soutenu Jake. La façon dont Evelyne m'a traité comme un déchet. Et comment Jake a laissé faire. Je ne savais pas encore si je voulais divorcer, mais je savais que je devais me protéger. Alors la semaine suivante, j'ai appelé Laura pour lui demander si on pouvait se voir en privé. Nous nous sommes assis dans son bureau, un espace chaleureux, rempli de livres, d'une lumière tamisée et d'une énergie paisible. Je lui ai tout raconté. Pas seulement les récentes insultes, mais aussi les années passées à payer les factures, à soutenir Jake pendant ses études de médecine et à l'aider à acheter la maison. J'étais nerveux, m'attendant à ce qu'elle me regarde avec pitié. Au lieu de cela, elle avait l'air calme, concentrée et un peu enthousiaste. « Claire, dit-elle, tu as fait plus que ta part.
Parlons de vos droits. Elle a sorti des papiers, m'a expliqué le fonctionnement des biens matrimoniaux dans notre État et m'a expliqué les bases. Il s'est avéré que la maison dont Jake se comportait comme s'il était propriétaire, légalement, m'appartenait à moitié. Peut-être même plus, selon l'opinion du juge sur mon soutien financier pendant ses études. Tout ce que je craignais, me retrouver sans rien, commençait à me sembler moins réel. Laura m'a aussi conseillé de commencer à rassembler des documents. Relevés bancaires, reçus, mensualités hypothécaires, tout ce qui attestait de mes contributions. Elle m'a dit que je n'avais pas encore de décision à prendre, mais que savoir, c'était avoir du pouvoir. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression d'avoir retrouvé un peu de ce pouvoir. Je n'étais pas coincée. Je n'étais pas impuissante. Jake n'avait aucune idée de ce que j'apprenais, et je comptais que ça reste ainsi, pour l'instant. Après avoir rencontré Laura, tout a changé pour moi, mais pas extérieurement. Je préparais toujours le dîner. Je lavais toujours les vêtements de Jake. J'ai quand même hoché la tête poliment quand Evelyne appelait pour demander si la femme de ménage avait déjà fait le ménage. Mais à l'intérieur, j'avais terminé. J'ai ouvert un compte bancaire séparé à mon nom, discrètement, prudemment. J'avais suffisamment appris de Laura pour savoir qu'être préparé était ma meilleure arme. Toutes les 2 semaines, à la rentrée de mon salaire, j'en versais la moitié sur ce compte. Je laissais le reste comme d'habitude, pour que Jake ne s'en aperçoive pas. De toute façon, il ne vérifiait jamais les relevés bancaires. Pourquoi le ferait-il? Il pensait que je serais toujours là, à prendre en silence tout ce que lui et sa mère me feraient subir. J'ai commencé à tenir un dossier. Un gros chèque. Chaque paiement hypothécaire que j'ai contribué à payer. Chaque ticket de caisse. Chaque transfert. Chaque vieux SMS dans lequel Jake me remerciait de l'avoir soutenu pendant ses études de médecine. J'ai même retrouvé des photos de l'époque où je faisais des doubles journées juste pour payer ses frais de scolarité. Chaque morceau de papier me donnait plus de force, comme une armure. Lentement mais sûrement, j'élaborais mon plan d'évasion. Émotionnellement, je commençais à perdre le contact. Ce n'était pas dramatique. Je n'ai pas crié ni pleuré. J'ai juste arrêté d'essayer. Quand Jake rentrait à la maison et m'ignorait, j'arrêtais de lui demander comment s'était passée sa journée. Quand Evelyne appelait et faisait des remarques désobligeantes sur haut-parleur, j'arrêtais de me défendre. Je me contentais d'un léger sourire, d'un hochement de tête et d'ajouter mentalement une autre raison à ma liste. Jake n'a pas remarqué le changement. Ou peut-être s'en fichait-il. Quoi qu'il en soit, il a continué comme d'habitude, me rabaisser avec des mots qui n'étaient même pas les siens. C'étaient ceux d'Evelyne. « Tu ne serais rien sans moi », m'a-t-il dit un jour en sirotant son café. « Tu devrais être reconnaissante que je t'ai permis de rester dans cette maison. » Je n'ai pas répondu. Je me suis juste détourné, me versant mon café, en réfléchissant. J'ai arrêté de lui tendre la main. J'ai arrêté de l'attendre le soir. J'ai commencé à passer plus de temps dans la chambre d'amis, sous prétexte de travailler tôt le matin. En réalité, je ne supportais plus le silence entre nous. Ce n'était pas vide. C'était lourd, plein de ressentiment et d'irrespect. Mais malgré tout cela, mon sourire n'a jamais complètement disparu. Ça a changé. C'est devenu plus calme, certes, mais plus froid, plus vif. Chaque fois que Jake levait les yeux au ciel ou souriait après les commentaires cruels d'Evelyne, je souriais un peu. Parce que je savais ce qu'il ignorait. Je ne restais pas. Je n'étais pas coincé. Je prévoyais la fin. Et ce serait une fin qu'il n'oublierait jamais. Chez nous, Thanksgiving était un moment que j'attendais avec impatience. J'adorais cuisiner, mettre la table, créer une ambiance chaleureuse et accueillante. Mais cette année, c'était différent. Froid. Même si le four était chaud et que la nourriture sentait bon, l'air était lourd de tension. Je le sentais avant même l'arrivée de quiconque. La famille de Jake est entrée en grand et souriante, surtout Evelyne. Elle n'avait pas apporté de nourriture, juste sa langue acérée habituelle. Dès qu'elle a franchi la porte, elle m'a scruté de la tête aux pieds et a murmuré. « Tu t'habilles toujours comme si tu avais un budget d'infirmière, je vois. » Je n'ai pas répondu. J'ai juste souri et continué à découper la dinde. Le dîner a bien commencé. Discussions informelles, verres qui trinquent, les gens feignant la gratitude. Mais Evelyne n'a pas pu se retenir longtemps. Devant tout le monde,
Elle a recommencé à se moquer de mon travail, disant que je travaillais uniquement à l'hôpital et que je n'avais aucune ambition. Elle a même plaisanté sur le fait que j'avais épousé Jake juste pour m'assurer un avenir. J'étais habitué à ces insultes. Mais Jake s'est joint à elle. Elle n'a pas tort, a-t-il dit en riant bruyamment. Je la porte depuis le premier jour. Je suis resté figé. Toute la table est devenue silencieuse. Puis Evelyne leva son verre avec un sourire fier. Enfin, ouvre les yeux, dit-elle à Jake. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas posé ma fourchette. J'ai juste regardé mon assiette et j'ai continué à manger, une bouchée à la fois. Mon cœur battait fort, mais mon visage restait calme. Je me répétais sans cesse, c'est la dernière fois. Après que tout le monde soit parti et que Jake se soit évanoui devant la télé, je suis allé discrètement dans la chambre d'amis. J'ai sorti mon dossier, celui contenant tous les documents que j'avais rassemblés. J'ai pris mon passeport, mon acte de naissance, mon relevé de compte et le double des clés d'un garde-meuble que j'avais loué sous un autre nom. J'ai tout mis dans une petite valise que j'avais déjà préparée des semaines auparavant. Je n'ai pas claqué les portes ni laissé de mots. Je n'en avais pas besoin. Ce n'était pas encore la fin, mais c'était le début du chapitre final. Il pensait que j'étais faible. Il pensait que j'accepterais toujours. Mais après cette nuit-là, j'en avais assez de faire semblant. Jake était au travail lorsqu'il fut servi. Il riait avec un de ses collègues lorsqu'un homme en costume entra, demanda M. Jacob Rivers et lui tendit une épaisse enveloppe. Le sourire de Jake disparut lorsqu'il ouvrit et feuilleta les pages commençant par « demande de divorce ». Il avait l'air abasourdi, pâle, comme s'il avait vu un fantôme. Son collègue lui a demandé s'il allait bien. Il n'a pas répondu. De retour à la maison, j'étais déjà parti. J'avais emménagé chez un ami quelques jours plus tôt, sous prétexte d'une urgence familiale. Jake n'a pas posé de questions. Il ne s'intéressait jamais à ma vie, sauf si elle le concernait directement. Mais maintenant, avec ses papiers entre les mains, la réalité le frappa de plein fouet. Dans cette enveloppe se trouvait tout ce qu'il n'aurait jamais cru que j'aurais la force de faire. Je ne demandais pas grand-chose. Juste ce que je méritais. La moitié de la maison. Pension alimentaire. Frais juridiques. Rien de plus. Rien de moins. Tout cela était appuyé par des documents, des fiches de paie, des relevés bancaires et des relevés de SMS que Laura et moi avions accumulés pendant des mois. Jake a essayé de m'appeler. Une fois. 2 fois. Je n'ai pas répondu. Puis Evelyne a essayé. J'ai vu son nom apparaître sur mon écran encore et encore, laissant des messages vocaux empreints de rage. « Espèce de petit serpent ingrat », a dit l'un d'eux. « Comment oses-tu embarrasser mon fils comme ça ?» hurla un autre. « Tu crois que tu peux prendre la moitié de notre maison ?» Oui. Oui, je le pourrais. Parce que légalement, ce n'était pas leur maison. C'était la nôtre. Et j'avais la preuve de chaque dollar que j'avais donné. Chaque mois, j'ai payé mon emprunt pendant que Jake était en médecine. J'ai aidé à payer chaque facture pendant qu'Evelyne me traitait de bon à rien. Jake m'a envoyé un dernier SMS. « Claire, on peut parler ? Ça ne doit pas se passer comme ça. » Je n'ai pas répondu. Il n'a jamais été question de vengeance. Pas au début. Mais au moment où Jake riait tandis que sa mère me traitait de sangsue, tandis que j'étais assise à notre table à servir les plats que je cuisinais dans la maison que j'avais contribué à construire, quelque chose en moi s'est brisé. J'ai su alors que rester ne mènerait qu'à plus de silence, plus de manque de respect, plus d'années gâchées. Maintenant, il savait que je ne bluffais pas. Je n'étais pas la femme calme et indulgente qu'il pensait toujours rester, malgré tous les efforts que lui et sa mère faisaient pour me démolir. Il riait de ma douleur. Il était maintenant assis dans son bureau, tenant la froide vérité officielle entre ses mains, et j'étais enfin libre. Jake entra dans la salle d'audience comme sur une scène, les cheveux parfaitement peignés, le costume fraîchement repassé, une fausse inquiétude peinte sur le visage. Il était prêt à jouer les victimes. Il a dit au juge que j'étais émotif, instable, malade et que je cherchais probablement simplement à attirer l'attention. Il a dit que j'étais jaloux de sa réussite, que je n'avais jamais soutenu ses rêves et que j'essayais de lui prendre ce qui ne m'appartenait pas par dépit. Mais je n'ai pas bronché. Je ne l'ai même pas regardé. Au lieu de cela, j'ai tendu à mon avocat l'épais dossier que j'avais mis des mois à constituer.
Des relevés bancaires attestaient de mes contributions financières régulières depuis le début. Fiche de paie de double garde à l'hôpital quand Jake était encore à l'école. SMS où il me disait que j'étais un fardeau et que j'avais de la chance de l'avoir. Capture d'écran de ses conversations avec Evelyne, où il se moquait de mon travail, de mes vêtements, de mes origines. Et puis sont arrivés les enregistrements, les extraits audio d'Evelyne m'insultant, insultant ma famille, remettant en question ma valeur, tandis que Jake riait en arrière-plan ou ne disait rien. Le visage du juge changeait lentement à mesure que les preuves étaient présentées. Jake paraissait plus nerveux à chaque nouvelle preuve. Lors de la diffusion des enregistrements, Evelyne s'est levée dans la galerie et a crié « Elle déforme tout ». C'est sorti du contexte. Le juge a frappé du marteau et lui a ordonné de s'asseoir ou d'être expulsée. Elle n'arrêtait pas de crier, alors la sécurité l'a escortée dehors. L'avocat de Jake a tenté de se ressaisir, affirmant qu'il ne s'agissait que de plaisanteries familiales, rien de grave. Mais le juge n'y a pas cru. « Ce n'est pas une plaisanterie », a déclaré le juge en regardant Jake droit dans les yeux. C'est une cruauté émotionnelle prolongée. Puis vint la décision finale. La maison qui m'avait été attribuée, la pension alimentaire approuvée, les frais juridiques, Jake les couvrirait. Ja que resta figé, la butxa entró oberta. Je me suis levé, j'ai remercié poliment le juge et je suis sorti sans me retourner. À la sortie du tribunal, j'ai pris une grande inspiration. L'air était différent, plus léger. Il ne s'agissait pas seulement de gagner. Il s'agissait d'être enfin entendu, vu. Jake avait essayé de transformer ma douleur en performance. Mais la vérité était plus forte que ses mensonges. Et cette fois, ce fut le juge qui rit le dernier. Claire se tenait au milieu du salon vide, une petite clé en argent à la main. C'était la même maison où elle avait nettoyé, cuisiné et pleuré. Mais pour la première fois, elle avait l'impression que c'était la sienne. Vraiment la sienne. Le silence n'était plus pesant. C'était paisible. Aucun bruit de pas à l'étage. Pas la voix d'Evelyne sur haut-parleur. Les commentaires froids de Jake ne s'infiltraient pas comme des couteaux. Elle regarda les murs nus. Peix. Ennuyeuse. Elle sourit intérieurement, presque en riant. Plus maintenant. Ce week-end-là, elle est allée à la quincaillerie et a choisi de la peinture. Un vert tendre pour la cuisine. Un terracotta chaleureux pour le salon. Elle a appliqué la peinture sur les murs, la musique à fond et les fenêtres grandes ouvertes. Les vieilles photos de mariage avaient disparu. Elle les a remplacées par des œuvres encadrées qu'elle avait collectionnées au fil des ans, mais qu'elle n'avait jamais accrochées. Jake avait toujours trouvé ça ringard. Maintenant, c'était comme une forme de liberté. Chaque jour, elle travaillait un peu plus à la maison. Claire planta des fleurs jaunes près des marches du porche et un petit rosier près de la boîte aux lettres. La terre sous ses ongles était plus douce que les larmes sur son oreiller. Elle n'avait plus besoin de la permission de personne pour s'épanouir. Ni l'approbation d'Evelyne, ni l'attention de Jake. Un après-midi, elle s'est rendue au refuge local et est revenue avec un chien de refuge aux oreilles tombantes. Il s'appelait Milo et la suivait partout, la queue remuante et la langue tirée. Il dormait au pied de son lit et s'asseyait à ses côtés pendant qu'elle buvait du thé sur la véranda le matin. Pour la première fois depuis des années, Claire ne se sentait plus seule. Pendant ce temps, Jake vivait dans la chambre d'amis d'Evelyne. D'après des connaissances communes, les choses n'allaient pas bien. Evelyne était furieuse. À propos de la décision de justice. À propos des frais de justice. À propos de la perte de la maison familiale. Elle blâmait Jake pour tout, et ils se disputaient constamment. Jake avait perdu bien plus que sa maison. Il avait perdu le contrôle, le confort et l'image qu'il avait autrefois si chèrement gardés. Mais Claire ne perdait plus de temps à penser à lui. Elle occupait ses journées entre ses gardes à l'hôpital, ses soirées avec Milo et ses week-ends à repeindre des meubles et à lire des livres qu'elle avait repoussés depuis des années. Son sourire était différent, maintenant. Pas pour le spectacle. Pas pour quelqu'un d'autre. C'était calme, authentique et profondément ancré. Elle ne recommençait pas à zéro. Elle continuait simplement, à ses conditions. Et c'était magnifique. La maison avait complètement changé. Des lumières chaleureuses brillaient à l'intérieur. Une musique douce jouait en fond sonore, et l'odeur des biscuits frais se mêlait à celle des bougies et des fleurs.
Claire se tenait près de la porte, accueillant ses amis un par un avec des câlins et des rires joyeux. C'était sa pendaison de crémaillère. Et il ne s'agissait pas seulement de montrer une maison fraîchement repeinte. Il s'agissait de célébrer la paix, la force et la liberté. Tous ceux qui comptaient étaient là. Les infirmières de son équipe hospitalière. Quelques voisins bienveillants. Et bien sûr, Laura, son ancienne amie de fac, désormais son avocate et héroïne. Le salon résonnait de blagues et d'histoires. Les gens s'émerveillaient de sa maison, complimentaient la nouvelle décoration et caressaient Milo, qui trottinait fièrement en tant qu'hôte officieux. Claire observait tout cela avec un sourire discret. Ses murs l'avaient entendu pleurer plus de fois qu'elle ne pouvait le compter. Ils avaient absorbé son épuisement, son chagrin, sa honte. Mais maintenant, ils étaient remplis de chaleur et de rire. Ce n'était pas seulement de la peinture ou de nouveaux oreillers. C'était une guérison. Laura lui tendit une petite carte enveloppée d'un ruban doré. Claire l'ouvrit et rit doucement. À l'intérieur, il y avait une seule ligne. Pour une vengeance légitime. Claire fit teinter doucement son verre de vin contre celui de Laura et hocha la tête. « Je n'aurais pas pu y arriver sans toi, » murmura-t-elle. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, la situation s'effondrait. Jake et Evelyn avaient enfin atteint le point de rupture. Leur alliance autrefois solide s'effondrait sous le stress, les factures et les reproches. Jake avait perdu son emploi après avoir pris trop de jours de congé pendant le drame judiciaire. Et Evelyn refusait de le soutenir davantage. Après une dernière dispute, elle l'a mis à la porte. Il est parti sans rien d'autre qu'une valise. Pas de maison. Pas de femme. Aucun soutien. Claire ne connaissait pas tous les détails. Et honnêtement, elle s'en fichait. Cette partie de sa vie était désormais derrière elle. Plus tard dans la soirée, après le départ du dernier invité et le retour de Milo à ses pieds, Claire sortit dans le jardin avec un verre de vin. L'air était frais. Les étoiles brillaient. Et le monde semblait paisible, d'une douceur exquise. Elle prit une gorgée, se laissa aller dans son fauteuil et sourit. Ni par vengeance, ni par fierté. Mais parce qu'elle était enfin en paix. Pensez-vous que Claire a bien fait de partir et de reconstruire sa vie de zéro? Ou aurait-elle dû essayer une fois de plus de réparer son mariage? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'adorerais connaître votre avis. Et si des histoires comme celle-ci vous parlent, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer.